Bon, alors je vais modifier la dimension du motif, puisque dans mon cas, ben, il n'arrive pas à se mettre sur toute la voiture, si vous voyez. Je le mets là, bon, ben, à gauche et à droite, c'est toujours l'ancien motif qui apparaît. Il n'est pas assez grand, en fait. Et de toute façon, je vais changer sa dimension, parce qu'il n'y a pas de raison que je le garde tel qu'il vient là. Donc, je vais convertir le calque du nouveau motif en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Comme ça, je vais pouvoir changer, le transformer autant de fois que je veux, sans que ça le rende flou à chaque fois. Transformation manuelle. J'agrandis, je tourne, etc. comme je veux. Voilà. Donc là, il est visible sur toute la voiture. Donc le boulot qu'on a fait avec les calques gris sert vraiment. Si vous enlevez les yeux en face des calques gris, vous voyez que c'est plus bon en fait, hein. Il faut vraiment les reflets et les ombres ensemble pour que ça soit réaliste et qu'on ait l'impression de voir un vrai objet qui était texturé comme ça au départ. Attention à ne pas avoir des couleurs trop saturées aussi, parce que si vous avez un environnement un peu terne et que là vous avez au milieu une texture très saturée, évidemment ça n'aide pas pour croire que c'est du vrai en fait, hein. Donc en général, en saturant un peu trop le motif, ça marche mieux. Le fait de lui enlever un peu de sa saturation l'intègre mieux sur la carrosserie. Mais j'ai pas encore fait ça. Je ferai ça plus tard, le désaturer un peu. Déjà ici, convertissez le calque en objet dynamique et transformez le motif pour qu'il aille sur toute la voiture, à la dimension que vous voulez, avec la rotation que vous voulez. Ah oui, et aussi éventuellement la torsion. Il aurait fallu que je commence par la torsion. Mais bon, voilà. Bon, je vais annuler ça. Alors, pour mélanger les deux motifs, ben, la première chose qui pourrait être faite, c'est de changer le mode de fusion de ce motif-là, le nouveau. Donc, mode de fusion ici. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on peut utiliser les raccourcis clavier. Vous pouvez sans doute, sur le PC, positionner le pointeur là, sur le mode de fusion du motif, et faire agir la roulette. Ça devrait changer le mode de fusion. Sur le Mac, il faut absolument activer un outil qui n'a pas de mode de fusion dans ses options, ben, notamment l'outil de déplacement. Il n'y a pas de mode de fusion ici, hein. Il n'y a pas la possibilité, comme avec le pinceau, de changer le mode de fusion. Donc avec l'outil de déplacement. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut utiliser les raccourcis clavier majuscule plus et majuscule moins. Tiens, ça fait la voiture des Beatles. Vous vous souvenez de ça? La Rolls des Beatles. Ah, ils ne sont pas assez vieux. On va aller rechercher ça sur le web. On va montrer la Rolls des Beatles. Avec des fleurs hippies, j'imagine. C'est ça. Ah. Mais oui. C'est ça que ça me fait penser à la Rolls des Beatles. Donc c'est une manière de mélanger les deux motifs. Ah oui. Bien. Voilà. Ça, c'est la Rolls des Beatles, en fait. Vous avez jamais vu ça? Non, non. C'est- Je vais sur une pochette de disque. Oui, elle est sur une pochette de disque, certainement. Oui, oui. Amusant, ça. Bon, c'est pas encore tout à fait ce qu'on a obtenu, mais c'est du même genre mauvais goût.